Et allez, on y va. Allons tous au spectacle de Cowboy Jack. Salut les cowboys et les cowgirls. C'est moi, Cowboy Jack, et je suis ici aujourd'hui avec mes amis, les propriétaires de Brick & Brews, ici même à Magnolia, au Texas. Depuis combien de temps êtes-vous en affaires? Nous sommes en affaires depuis environ 7 ans. 7 ans à en faire, ça fait beaucoup de pizzas. Les pizzas, c'est super pour les adultes comme pour les enfants. Et je sais que ces enfants à la maison adoreraient voir la magie qu'il faut pour faire une pizza vraiment géniale. Bien sûr, nous sommes ravis de vous montrer notre façon de faire les pizzas qui volent dans les airs. Vous allez nous montrer comment faire une pizza. Oui, monsieur. Nous pouvons faire une pizza avec vous, ici. Absolument. C'est génial. Tapement 5. C'est trop cool. Ça va être incroyable. Est-ce que vous faites le truc où vous lancez la pâte et tout ça? Très haut dans le ciel. Les gars, j'ai toujours voulu faire ça. Je réalise un rêve d'enfance ici. C'est tellement génial. Où devons-nous aller pour préparer ces pizzas? Vous allez juste là-bas. Près du four avec le feu et les pelles à pizza. D'accord. Eh bien, merci à vous tous. Merci à vous tous. Allons voir ça. Waouh! Je vois le four. Oh, salut, comment ça va? Comment vas-tu? Je suis Walker. Je suis Cowboy Jack. Je te serrerai la main, tu sembles libre. Oh oui, je vais te montrer comment faire une pizza aujourd'hui. Ça va être trop cool. Donc c'est la pâte que vous préparez ici. Oui, monsieur. Nous la faisons maison avec nos mains. C'est génial. Donc, vous la prenez simplement et vous lui donnez forme. Oui, monsieur. Waouh! On la pétrit un peu, puis on commence à l'étaler jusqu'à ce qu'elle ait la taille parfaite. Monsieur Walker est un vrai artiste de la pizza. Regardez-moi ça. Ajoutez un peu de farine. Maintenant, c'est prêt à voler un peu. Waouh, vous avez vu ça? Regardez-moi ça. Regardez jusqu'où ce truc monte. Tu en as déjà laissé tomber un avant? Quelquefois, Quelquefois. C'est un risque du métier. je suppose. Ah oui. Parfois, c'est juste un petit problème de compétence. Je comprends. J'oublie ce que je fais. Il faut beaucoup de coordination. Tu as vraiment maîtrisé ça. C'est très amusant. Donc tu en fais juste un autre. Tu le sors et tu vas lui donner sa forme, puis on va pouvoir le voir le lancer à nouveau. Oui, monsieur. Garde-le bien rond. Plus tu le gardes rond, plus il sortira rond. Fais-le rouler quelques fois. Faire une pizza carrée doit être assez difficile, non? Oui, monsieur. C'est facile d'en faire une ovale. Youpi! Oh, regarde ça. C'est trop cool. C'est une vraie compétence. Tu as mis longtemps à apprendre ça? Oui, monsieur. En fait, je n'ai probablement pas lancé de pâte avant 8 mois après avoir commencé à travailler ici. J'ai tout fait sauf ça avant. Comme tout cowboy et cowgirls, on n'est jamais bon au début. C'est pour ça qu'on s'entraîne, la pratique rend parfait et on s'améliore avec le temps. Et avant même de t'en rendre compte, tu traînes au Brick & Brews à faire une pâte à pizza parfaite. C'est vraiment génial. Waouh! Tu vois, c'est facile d'en faire une en forme d'ovale. Je vois ça. Je ne me lasserai jamais de regarder ça. C'est vraiment incroyable. C'est mon moment préféré pour préparer la pizza. Je comprends? C'est sûrement la partie la plus animée. Oui, monsieur. Ici, chez Brick & Brews, ils ne font pas que des pizzas. Ils s'occupent de tout, du début à la fin. Ils préparent même leur propre pâte. Oh, salut, comment ça va? Très bien. Et toi? Cowboy Jack, Ashton. Ashton, enchanté. Alors, tu prépares la pâte juste ici? Oui, monsieur, en ce moment même. C'est génial, tout ça donne de délicieuses pizzas. C'est très amusant. Mais que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qu'on regarde? Oui, pour l'instant, on en a juste quelques-unes sur une grille et on les laisse lever toute la journée. Si vous voulez venir par ici, notre mélangeur, il suffit de verser la farine dedans. C'est celui-là. On a environ 4 litres d'eau, un peu de farine, d'huile d'olive et de la levure.
Démarrez simplement. C'est un peu bruyant, puis ajoutez progressivement eau et sel. Ça sort aussi facilement qu'une tarte. C'est trop cool, les gars. Regardez comme cette machine est énorme. Tu as dit combien de farine on met? Donc ça, Et en ce qui concerne la farine, environ 12 litres pour l'eau, environ 4 litres. les gars, c'est énorme, comme un gros sac de farine. Nous allons utiliser entre 30 et 36 kg de farine pour les 3 fournées. C'est fou, c'est vraiment génial. Et donc cette machine mélange tout, puis ça finit par ressembler à cette pâte ici dans le bol. Oui, monsieur. Donc, à la fin de la journée, il faudra le sortir 2 ou 3 fois dans la journée. Ce sera gros, gonflé, un peu affaissé. Il faut le replier sur lui-même et tout ça. Et puis, à la fin de la soirée, on finit par les façonner, les peser, les mettre au congélateur pour qu'ils se conservent un peu plus longtemps. Regardez, chacun est une pièce individuelle. Ça fait 11 onces. Et si tu veux une portion pour enfants, tu la coupes simplement en 2. C'est trop cool. Les gars, je tiens une future pizza juste ici. On dirait une balle de baseball. Oh, pizza à venir pour toi. Oh, on a clairement lancé des trucs ici. C'est tellement amusant. Mec, et regarde toute cette pâte. On dirait qu'il y a assez pour 100 pizzas ici. Il y en a environ 40 à 50 dans chaque fournée. 40 à 50 pizzas. Oh, je peux à peine soulever ce saladier. Ça fait beaucoup de pizzas à transporter. Peut-être que je devrais laisser ça à Froze. Commençons notre pizza, Ah, maintenant, on a la pâte. Maintenant, il nous faut de la sauce. n'est-ce pas? Oui, monsieur. Étale bien la sauce de façon uniforme. Regarde ça. C'est incroyable. C'est trop cool. Je n'y avais jamais pensé, mais si tu mets la sauce trop loin, tu n'aurais pas cette belle croûte gonflée. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Et ça va couler. Oh, le fromage, ma partie favorite. Regardez-moi ça. C'est de la mozzarella? C'est un mélange de 4 fromages. Il y a 2 types de mozzarella, une à faible humidité et une à humidité plus élevée. Et il y a aussi du Munster et du Provolone. Waouh, ça fait beaucoup de fromage. Oui, monsieur, j'ajoute un peu de... Oh, Attendez une seconde. Vous êtes en train de faire une pizza au pepperoni? oui, monsieur, c'est bien ça. Ce sont vraiment mes préférés. C'est trop cool. Impossible de se tromper avec les pepperonis. Eh bah, tu manies ces pepperoni comme si tu avais déjà fait ça plusieurs fois. Quelquefois. Et à ce stade, c'est prêt à aller au four. Déjà prêt à aller au four? C'est génial. Et les gars, je me tiens juste à côté de ce grand vieux four. Il fait vraiment chaud ici. Il faut être très prudent. En fait, je ne recommanderais jamais à des enfants de s'approcher aussi près d'un four. Il faut toujours laisser ça aux adultes. Oui, monsieur, C'est un professionnel. Je dois te voir lancer ça. ce truc dans le four. Oh oui. Et voilà, c'est parti. Regarde ça. Et donc, combien de temps ça reste au four? Cette pizza va probablement rester ici pendant environ 3 minutes, peut-être 2 minutes et demie. Ah, c'est fou.
Ça cuit vraiment, vraiment vite. Mais ce four cuit beaucoup plus vite que vos fours à la maison. C'est à peu près quoi? 6 à 700 degrés? Oui, monsieur. C'est beaucoup. Et comme on en a parlé, il y a de vraies braises de bois là-bas provenant de ce superbe four à bois qu'ils ont. Regardez ça, on peut vraiment le voir monter en temps réel. Les gars, tous ces pepperonis libèrent toutes ces saveurs délicieuses. On peut les voir en train de bouillonner. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est tellement génial. Oh les gars, regardez. Il y a des bulles dans la croûte, c'est toujours ce que je préfère. Je crois que c'est quand ça chauffe trop, non? Donc, ce sont des bulles d'air dans la croûte qui se dilatent. Avec la chaleur, ça agit un peu comme une montgolfière. Ça fait gonfler la pâte. C'est ça, à partir de maintenant. Chaque fois que vous voyez une grosse bulle dans la croûte de votre pizza, pensez-y comme à une montgolfière de pizza. C'est exactement ce que c'est. C'est trop amusant. Waouh! Eh bien, tu ne plaisantais pas quand tu as dit que ce truc cuisait vraiment vite. Oui, monsieur, c'est le cas. Il me manque quelques ustensiles. Je suppose que je vais devoir utiliser ça. Oh, il fait éclater ces ballons de pizza remplis d'air chaud. J'aime les petites, mais si elles grossissent trop, elles poussent des garnitures sur le côté. C'est vrai, j'ai déjà eu ce genre de pizza. Elle a presque fini. Ou c'est presque prêt. C'est fou! C'est tout le temps qu'il a fallu pour cuire cette pizza. Mais comme on l'a dit, chaleur ultra chaude, cuisson vraiment très précise ici. Je veux dire, c'est du bois qui brûle, donc il y a même cette cheminée super cool qui monte jusqu'à l'endroit où la fumée sort du bâtiment. Si on n'avait pas ça, il y aurait de la fumée partout ici. Tu ne voudrais pas ça. Le mouvement que tu fais là, quand tu la déplaces, c'est juste pour qu'elle continue à cuire sans brûler le dessous. Oui, monsieur, ainsi elle cuit uniformément la pizza. D'accord. Oui, ça m'est arrivé, j'ai déjà fait une pizza chez moi une fois, mais j'ai laissé le dessous devenir vraiment dur. Même Cowboy Caven et Cowgirl Addison n'ont pas voulu y toucher, car le dessous était trop dur. Ça pourrait arriver avec ces pizzas. C'est pour ça que quand je la fais cuire, je jette généralement un coup d'œil en dessous. Tu vois celle-ci, celle-là est complètement cuite à ce stade. D'accord. Ça commence à devenir dur en dessous. Et voilà. Les gars, regardez cette pizza. C'est incroyable. Elle est complètement cuite avec tous ces délicieux pepperonis bien recroquevillés par la chaleur, libérant toute cette saveur délicieuse. Oh, ça a l'air bon. Nous sommes de retour avec Ashton qui va expliquer les prochaines étapes de l'émission. Oui, après que Walker l'ait sortie du four, il faut vérifier la pizza et s'assurer que tout va bien. Si elle est élastique, il faut la remettre au four, mais celle-ci n'est pas élastique. Remettons les parts du dessus en place. Je vais la couper en 8 parts. Voilà. Aussi simple que ça. Je peux voir une part de pizza? Oui, vas-y. C'est unique, les gars. Ils sont très tranchants, donc ne les touchez jamais. Laissez toujours un adulte les utiliser. C'est simplement un couteau circulaire qui roule. Et c'est comme ça qu'il peut couper les parts de pizza aussi bien. C'était génial à voir. Et maintenant, c'est littéralement prêt à être servi. Ouais, maintenant vous pouvez servir. Ensuite, parmesan ou piment rouge, selon les préférences, on en saupoudre dessus et c'est prêt à manger. Regardez-moi ça. Je vais trouver un bon morceau ici. Regardez-moi ça. Venez prendre une part. Ce fromage cool, c'est délicieux. C'est délicieux. Très bien, Cowboys et Cowgirls. Waouh, quel moment incroyable ici chez Brick & Bruiser, à Magnolia, Texas. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui, Mademoiselle Chris. C'était vraiment génial. Et vous, qui nous avez aidés à apprendre sur la pâte, à lancer la pizza, vous êtes incroyables. J'ai hâte de manger cette pizza, ça va être absolument délicieux. Mais vous savez, à la fin de l'émission, on fait toujours le Yeehaw. Je déteste vous déranger, mais pourriez-vous faire le Yeehaw avec moi? Très bien, Cowboys et Cowgirls, restez avec nous pour vivre plein d'aventures. Jusqu'à la prochaine fois. 1, 2, 3. Yeehaw!